Hello la famille. Vous vous plaignez tout le temps qu'on ne voit pas assez de femmes, on ne voit pas assez de femmes. Les 2 derniers numéros, vous en avez vu. Mais aujourd'hui, encore, on va recevoir quelqu'un qui, on va dire, elle est jeune, elle est belle, elle a réussi à faire des choses extraordinaires en très peu de temps. D'abord, je vais vous donner des indices. Elle est spécialisée dans le community management. Et en plus, elle regrette déjà, mais il ne faut pas qu'elle apparaisse tout de suite. Elle a d'abord travaillé quelque part et elle passe d'informatique, j'ai envie de dire à l'IAI. C'est vrai que quand on parle de community manager, on est surtout sur les réseaux sociaux et tout, mais en tout cas, vous allez l'écouter. Aujourd'hui, je reçois Sorel Nyoma. Sorel, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. J'adore ton sourire. Merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai envie de savoir quelque chose. C'était pas trop compliqué de venir? Non, pas vraiment. Regarde, je sais qu'aujourd'hui, il y a des sociétés dont on ne va pas citer le nom qui nous ont facilité les choses. Les choses, on ne se casse pas trop la tête. Tu sais que tu vas à tel endroit, on te laisse là où tu as décidé de te placer. Qui est Sorel Nyoma? Alors, Sorel Nyoma, c'est une jeune dame basée au Cameroun de 24 ans qui naturellement a fait ses études dans un cursus informatique, c'est-à-dire j'ai fait l'IAI Cameroun, j'ai fait 3 ans à l'IAI. Ensuite, je suis sortie de là. Par la suite, par passion, je suis tombée dans le community management, donc j'ai fait un tour, entre guillemets, à Polytechnique. Donc, j'ai fait Polytechnique pour passer à travers les ateliers pratiques. Et là-bas, c'est là que j'ai appris le community management. Bon, pas apprendre, qu'on va dire apprendre. J'avais déjà commencé en ligne. Oui, je me suis familiarisée. J'ai pris ma certification sur Google en marketing numérique avant d'aller à Polytechnique, ce qui fait que j'avais déjà un avantage sur ceux qui étaient en classe. Et moi, je partais spécifiquement parce que dans leur programme, il y avait une partie qui me dérangeait dans le community management. Donc, quand j'ai eu ça, sincèrement, j'ai commencé à sécher un peu les coups parce que je ne suis pas très fan de l'école. J'ai fait la session anglophone, donc nous, les cours qu'on va faire toute la journée à l'école, chaque jour, moi, je ne suis pas vraiment dans ça. Donc, quand j'ai atteint mon objectif, j'ai commencé un peu à sécher les cours, donc un coup aux ateliers pratiques. Et à la fin, je suis sortie meilleure de la session février 2021 là-bas. Donc après, je me suis aussi inscrite à la Startup Academy parce que voilà, je suivais beaucoup de gens en ligne. Quand je suis sortie de l'IAI, j'avais plus des mentors qui étaient à l'extérieur. Donc les Dan Lok, les Maxime Victor, même Philippe Simo d'ailleurs, parce que c'est derrière Philippe Simo que je découvre la Startup Academy, le Dr Claudel, etc. Les Stéphanie Bida, mais tout ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient hors du Cameroun. Après, je me suis dit, il y a la Startup Academy, commence par ça, vu que c'est à Yaoundé. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans cet environnement-là. Et je continue à faire ce que j'ai commencé à développer comme passion. Parce que faire 15 mois dans une entreprise où on ne te paye pas dans Yaoundé. C'est pas très évident. C'est pas très évident, même si on va dire qu'on est encore chez les parents, on a de quoi mais vraiment avoir ses propres sous, pouvoir se faire plaisir quand on veut. Donc j'imagine que ça n'a pas été évident. 15 mois, c'est pas... Tu es âgé de 24 ans et aujourd'hui tu es à la tête de Sneakom. Si tu nous parlais un peu de ça. Sneakom, c'est quoi? Sneakom vient alors d'un déclic en entreprise parce que quand je faisais ces mois-là sans vraiment être rémunérée, et quand je dis ne pas être rémunérée, c'est pas que on ne me payait pas, mais c'était genre aujourd'hui on te donne 5 000, demain on te donne 10 000. En fait, tu ne fais rien, tu ne fais rien de ta vie avec. Donc après, j'ai commencé à écouter les mentors parce que je me suis dit, si on te paye pour tant utiliser la connexion pour apprendre des choses en ligne. Donc, quand je venais en entreprise, je restais sur la connexion toute la journée. Parfois même, mon travail finissait à 17h, mais je restais parfois jusqu'à 18h30, 19h parce que... Mais ça, tu travailles quelque part, tu as les datas, tu ne vas pas utiliser, maman. J'étais vraiment scotchée dessus. Et après, comment est-ce que Sneakom vient? C'est parce que je me dis, il faut que je me prépare à sortir d'ici. Et là, je me dis, quel est le nom que je vais donner à mon entreprise? Parce qu'après, je me disais, je m'intéresse au digital, je commence des formations. Je voyais déjà vraiment ce côté web design et marketing. Web design parce que j'ai fait génie logiciel, donc je voulais continuer dans le développement web, etc.
Et maintenant, le marketing, parce que je m'intéressais aussi aux réseaux sociaux. Parce que ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en entreprise, c'était moi qui faisais tout. Donc, j'étais l'assistante à tout faire, du CM, etc. Ah, tu touchais vraiment à tout. Je touchais vraiment tout. Et l'avantage aussi, c'était que c'est quelqu'un qui venait de se lancer en entrepreneuriat. Donc, je lisais certains livres et je voyais ses erreurs. Du coup, j'apprenais vraiment à la source. Après, là, bon, je me suis dit, je vais appeler mon entreprise Snicom. Snicom qui signifie tout simplement Sorel et Nicole. Nicole pour faire un clin d'œil à ma maman. Communication. Bon, c'est comme ça que je crée Snicom et je suis partie sur le fait que ça ne doit pas traverser les 10 lettres parce que je sais que c'est que je vais envoyer des messages aux gens. Il ne faut pas que le nom... Et maintenant, le référencement aussi, plus c'est long, moins on est bien référencé. Justement, et même ça sonnait bien. Donc après, j'avais gribouillé un logo bizarre là. J'ai créé la page. Si on repasse sur la page de Snicom, même on va voir le logo là. Voilà, on va dire quoi? Tu t'es perfectionné avec le temps. C'est progressivement que j'ai même compris qu'en fait, il ne fallait pas vraiment communiquer sur cette page-là, mais avoir d'autres leviers. Donc, c'est d'où vient Snicom en entreprise. En fait, j'ai compris d'abord commencer à travailler quelque part. Le déclic vient du fait que je suis ici, là, je me lève tous les matins, je quitte chez moi pour venir travailler. Je n'ai même pas de quoi pouvoir m'acheter une paire de talons à la fin du mois. Et dis-moi, quand tu lances Snicom, tu es une jeune femme, donc forcément, dans ta clientèle, il y a des hommes. Est-ce qu'ils venaient vers toi avec vraiment l'idée que je veux acheter un service, ou alors, je sais de quoi je passe, c'est pour ça que je vais là-bas. Est-ce que tu t'es retrouvée confrontée à une situation où tu as été victime de harcèlement? Oh oui, ça je vais pas mentir. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais 2 amies. Une s'était fait virer sans explication, pourtant elle était très brillante dans l'entreprise. Et la deuxième, elle se battait comme ça, et la période où elle avait perdu son papa. On se retrouve donc au deuil. Et moi, je ne sais pas ce que je vais dire par expérience. J'ai perdu mon papa à 12 ans. Donc, pour moi, c'était un peu comme naturel d'aller accompagner les personnes qui perdent leurs parents. Donc, j'étais un peu comme son épaule la période-là. Et quand on s'est retrouvés à 3, on a commencé à échanger. L'autre nous explique qu'elle s'est fait virer la même semaine-là, la semaine du deuil là. Et on s'est dit donc, moi, je suis en train de voir comment lancer Snicom. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Vous avez fait communication, l'autre relations publiques. Et moi, j'ai fait informatique et un mélange de tout ça. C'est comme ça qu'on décide de travailler ensemble et par la suite, on est là, on n'est pas là, on est là, on n'est pas là. Finalement, une est même partie en France sans nous dire. Bravo, la copine, la collaboratrice. Quand elle était déjà là-bas, qu'elle nous dit qu'elle n'a pas eu le temps de nous dire et tout. Après, on comprend un peu, parce que quand tu dis que tu veux sortir du pays, Bon, on a compris par la suite, mais moi, j'étais en mode, tu n'as pas eu le temps de nous dire comment. Moi, j'ai voulu partir en Chine, donc je connais le process. Tu as fait le passeport, tu n'avais pas le temps de nous dire. Tu as fait le visa, tu n'avais pas eu le temps de nous dire, etc. Après, je suis passée dessus, mais c'est comme ça que ce groupe de 3 filles devient un duo. Ouais, devient moi seule. En plus, parce que l'autre a aussi décidé d'abandonner le bateau. Oui, parce que la petite anecdote, c'est que je vois le docteur Claudel Noubessi sur la page de Philippe Simo et j'entends parler de la Startup Academy. Moi, je ne connaissais pas ça. Je me dis donc que je ne vais pas m'inscrire à la Startup Academy pour bénéficier des locaux parce qu'on donnait la possibilité de travailler là-bas 2 jours sur 7. Donc, je me dis, si c'est que nous, tout on s'inscrit, ça veut dire que moi, j'ai 2 jours, tu as 2 jours, l'autre a 2 jours, ça fait 6 jours. Du coup, on peut recevoir nos clients. Sauf que je me retrouve dans une situation où je ne vais pas m'inscrire seule et ne pas s'inscrire. Parce que j'avais des lacunes en marketing digital sur le terrain camerounais. Je décide donc de partir m'inscrire à Polytechnique pour continuer les études. Et une me renvoie un message comme quoi tu ne pouvais pas apprendre le design graphique. Je me suis dit, si c'est que tu voulais apprendre le design graphique, il fallait aller pour que nous, on soit complète. Donc, 1 an après, je fais des événements à la Startup Academy, elles ne viennent pas. Donc, je fais des événements sur le community management, je remplis les salles, elles ne viennent pas. Personne ne m'encourage, on voit mes statuts, d'accord, mais c'est pas tant que ça. Oui, donc après, moi, j'ai give up. J'ai give up, je me suis dit, je vais me lancer seule. Maintenant, pour revenir à la question sur le harcèlement, on a vécu ça, nous toutes. Parce que c'était plus, comment dirais-je, des clients qui venaient peut-être derrière elles
Et quand on partait, parce que moi, j'ai toujours eu cette assurance-là. Pour moi, c'est quelque chose de facile. Je connecte, oui, je connecte naturellement avec les gens. Donc, quand on arrive dans un bureau, on échange et tout et tout. Après, le monsieur m'écrit pas derrière que lui veut me voir, il préfère échanger avec moi, il préfère travailler avec moi. Je pars quand même, mais parfois on partait même à deux. Après, tu arrives dans le bureau, il te dit qu'en fait, moi, je suis plus intéressée par toi que par ce que tu as proposé. Et c'est comme ça que j'ai stoppé. Après, sincèrement, j'ai arrêté l'activité. J'ai commencé à me dire, je vais me focaliser sur autre chose, autant mieux commencer à grandir tout doucement et ne pas me frotter à ces personnes qui sont déjà sur le terrain parce que c'est un peu trop dangereux pour moi seule. C'est que je dois aller dans les bureaux des gens et puis peut-être quelqu'un va même fermer le bureau un jour et puis je vais subir des choses. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de prendre du recul et me concentrer à la Startup Academy. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce que tu fais précisément? Tu fais surtout du community management ou tu décides de t'intéresser à autre chose? Parce que la Startup Academy, c'est un tout dans un tout. Bon, si c'est que je dois répondre à cette question-là, je vais dire dans le community management, moi j'ai roulé ma bosse. Parce que quand j'étais à l'école, quand j'étais en formation sur le community management, quand j'ai découvert la Startup Academy, je me suis dit, cette page, il publie, parce que j'ai beaucoup analysé la page, il publie en moyenne 9-10 publications par jour. Et pour moi, si c'est que je réussis à gérer cette page, ça sera le Saint Graal du community management au Cameroun, parce que quand j'analyse les autres pages, on a un contenu. Et les pages des stars, c'est pas comme les pages d'entrepreneuriat, c'est pas comme les pages de motivation, etc. Et je me suis dit, si c'est que tu gères la Startup Academy, tu seras quand même la CM de la planète, quoi. Après, je suis partie à la startup, je me suis développée, je me suis démarquée et c'est comme ça que la Cordo me demande de gérer la page. Je me dis, tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé en entrant. L'attraction, donc pendant 6 mois, j'ai vraiment travaillé seule sur la page. Donc toutes les publications j'ai envie de dire juin jusqu'en décembre de l'année dernière, c'était plus moi. Donc de 2021 à 2022, autant pour moi, c'était plus moi. Et quand j'ai fait ça, j'ai commencé à gérer la page du docteur parce que la page là, elle était dans les moins de 100 000 abonnés ou presque 100 000. Et ensuite, j'ai commencé à gérer la page du docteur Claudel Noubissi qui avait plus de 400 000 abonnés. Donc, je suis quittée de 100 à 400 000 et ça faisait encore plus en fait, plus de communautés à gérer. Et pour moi, c'était encore plus un avantage parce que je me disais, je crois que j'ai roulé ma bosse en tant que CM. Et progressivement, j'ai commencé à scroller vers la consultation digitale. Donc, en fait, quand je me mets à gérer la page du Dr Claudel Noubissi, je me dis, j'ai atteint le Saint Graal parce que en tant que community manager, on veut souvent gérer de petites communautés et de grandes communautés. Et derrière cette page, franchement, il y a beaucoup de relations qu'on s'est fait. C'est vrai qu'elle est supprimée aujourd'hui grâce à Zuckerberg, mais on continue d'avancer. C'est aussi ça des réalités du digital parce que tu peux bâtir toute une communauté pendant des années et après, du jour au lendemain, on supprime ta page. Vraiment, tu commences à nous bouffer et en plus, on ne gagne rien derrière toi. Donc après ça, en novembre, je pense 2022, j'avais écrit au docteur que voilà, moi, je veux commencer à faire les ventes. Il était très surpris parce qu'il me voyait plus dans mon cocon. Dans ton petit cocon, voilà, tu es confiné dans ta bulle. Et tout, il était surpris. Après, il m'a donné l'opportunité de commencer à vendre sur sa page. C'est là que j'ai commencé à faire de grosses commissions. Et par la suite, il a lancé un challenge pour qu'on aille en Côte d'Ivoire avec lui. Donc, arrivant en Côte d'Ivoire, je crois que c'est là-bas que j'ai eu le vrai déclic de commencer à travailler sur ma communication personnelle et également sur les consultations marketing. Parce que là-bas, le docteur, genre, je dis entre guillemets, nous a abandonnés avec les consultations. Il nous a demandé de gérer toutes les consultations qu'on avait là-bas. Et je me rappelle, il y a un soir, on a fait des consultations jusqu'à 23 h. Et on a fui le siège. Donc après les consultations, là, on s'est dit, on part. Et c'était l'anniversaire du coordonnateur de Douala. Donc, ils nous ont rejoint à la maison, simplement. Et avant ça, on a fait un déclic. On est d'abord parti manger le poisson brisé, bien boire, avant de rentrer à la maison. Il fallait décompresser un peu. Ouais, on s'est dit, on comprend pourquoi il met la consultation à 1 000 €. Après ça, on s'est dit qu'il met la consultation à 1 000 €. Et quand on faisait toujours les débriefs à la maison, il y avait eu un petit hic.
Et du coup, il y a eu Samuel Tidjuri qui a commencé à limite nous gronder parce que nous, on était les CM du docteur, on se cachait derrière la casquette du docteur sans toutefois faire grandir nos pages. Pourtant, si lui, il a atteint 16 000 abonnés en 3 mois sans les conseils de Sorel, Daryl, Rutherford, etc., donc il nous a sauvagement chargés et il est revenu vraiment sur moi. Parce que quand j'entre à la Startup Academy, beaucoup de gens viennent vers moi, Sorel, on fait ça comment, et tout le temps je donnais. C'est comme ça que je suis la formation, comment transformer ses compétences en argent. C'est très important, les formations. Je dois le dire. Il ne faut pas suivre toutes les formations, mais il faut suivre une formation et passer à l'action. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc quand j'ai suivi la formation là directement, j'ai créé le concept 10 jours pour devenir community manager. Parce que j'ai remarqué qu'on fait des formations en marketing digital, mais derrière le marketing digital, on ne peut pas vous apprendre du community management. Ce qui n'est pas correct. Le marketing digital, c'est le e-commerce, c'est l'email marketing, c'est le community management. En fait, c'est plusieurs choses qui entrent dans le marketing digital. Pourtant, quand tu vas payer pour une formation à 60 000, 100 000, 150 000, on t'apprend juste du community management. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit « je suis digital marketiste », mon cerveau bloque un peu. Ça bloque un peu, c'est un gros titre, mais en réalité, il n'y a pas de contenu derrière. Même Facebook, tu n'arrives pas parfois à gérer. Donc, c'est comme ça que je me dis « je vais compresser la formation qu'on m'a présentée en 10 jours ». Quand j'ai mis ça sur Facebook, j'ai été lynchée copieusement. Que tu vas prendre le marketing aux gens. J'ai dit community management, mais les gens me chargeaient sur le marketing. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu 10 participants, mes 10 premiers participants. Il y avait 2 qui étaient en Côte d'Ivoire, mais après, ils ont décliné. Parce que j'arrivais pas vraiment à gérer. Avec les vidéastes qui livraient tardivement, ils se sont fatigués. Donc, j'ai fait les 10 personnes-là pendant 10 jours. On a fait la formation, on a fait la soutenance. Certains, ils sont vraiment excellés. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai de très bons retours par rapport à cette formation, mais c'était une première expérience. Donc, quand Samuel a vu ça, il me dit « tu étais très engagé à un moment donné, mais après on a perdu ça, tu t'es fondu dans la masse et tout. » Et c'est là que mon cerveau a commencé un peu à taper fort. Bien qu'il y avait la piscine et tout ce qu'il y avait à côté, j'ai commencé à... Le confort, je pense que le confort, attendez d'abord, il faut que je retrouve un peu mes esprits. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que moi-même je peux faire concrètement quand on rentre au Cameroun? Et la première tâche que je m'étais donnée, c'était de faire une publication par jour sur ma page. L'objectif n'était pas de vendre quoi que ce soit. L'objectif, c'était juste de tester ce que moi-même je dis aux gens, c'est-à-dire la constance et la consistance. Essayer de voir comment est-ce que l'algorithme va réagir par rapport à tout ça. Donc je faisais déjà ça avec les pages des autres, mais pas avec ma propre page, oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer, je pense en avril 2022 sur ma page. Et j'ai commencé à voir des gens qui venaient derrière cette page-là. Et la première consultation que j'ai eu à faire à 100 000 francs, quand j'ai fait la capture, le docteur il était choqué que tu fais les consultations à 100 000. Pourtant, il y a des experts qui sont là en marketing depuis, très connus sur la toile, qui ont travaillé avec les brasseries et tout. Ils font des consultations à 50 000. Je me dis, ah, chacun son étoile. Et donc, ça fait le premier paiement qui tombe derrière ma page à 100 000. C'est là que je commence à voir qu'en fait, ma page me génère de l'argent. Ça peut me générer de l'argent. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le programme des vendeurs du Scénic. Derrière ma page, vu que j'étais sur un flyer, je vendais le programme là. Mais quand l'argent entre que c'est pour toi, c'est différent. C'est vraiment différent. Donc, c'est comme ça qu'après, je me précipite pour faire... les mock-ups de la formation 10 jours pour devenir community manager. Je partage sur la page, je vois comment les gens réagissent. Je fais une promotion, je vois que ça monte rapidement à 10 000. Et sincèrement, l'avantage, c'est que les formations étaient hébergées, j'avais enregistré les formations. Donc du coup, quand quelqu'un paye 10 000, je ne suis en train de rien perdre. Tu ne perds rien du tout, tu fais quelques clics et puis... Non, c'est juste ton mail. Et à l'époque, j'hébergeais ça sur Google Drive. Et quand je me donne ton mail, je te donne juste les accès et bon, moi je suis tranquille. Donc après, maintenant, on a eu un souci avec Google Drive, il fallait payer des $100 et tout. On a fait une fausse manipulation et ça m'a fatigué de perdre de l'argent. Donc j'ai trouvé la solution d'héberger ça sur YouTube. Donc actuellement, quand quelqu'un paye la formation, je lui donne des accès YouTube. Mais c'est que tu peux taper toi-même sur YouTube, tu ne vas pas voir. Donc du coup, quand j'ai commencé à faire ça, je vois que sur YouTube, mon taux de visionnage augmente. Et c'est comme ça que mon ami Jordan, il commence à me dire que mais tu fais quoi sur la page si jusqu'à ton taux de visionnage augmente, tu es en train de tourner vers la monétisation. Et c'est là que je me dis, au lieu de dépenser de l'argent sur Google Drive, je vais switcher toutes mes formations sur YouTube pour que je puisse avoir plus de vues. Et là, par la suite,
je pourrais monétiser ma chaîne. Donc c'est comme ça que je suis partie tout doucement, juste avec le déclic de la Côte d'Ivoire. Bah, quand même, c'est une histoire à tomber à la renverse. Et tu nous as parlé de la formation 10 jours pour devenir community manager. Tu as même décidé d'en faire un livre. Là, je vois, c'est le tome 1. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui arrive. Ou alors, il est déjà sorti, ce petit bébé-là. Non, non, non. En fait, 10 jours pour devenir community manager, je l'ai dit, c'est un peu le docteur Claudel. Il m'avait recommandé de finir l'enregistrement de la formation et faire un livre pour que ce soit un peu comme un guide pour ceux qui vont prendre la formation. Et dans le livre, je pourrais facilement faire des updates. Ça veut dire je maintiens la vidéo, mais je fais les updates dans les différents livres. Et j'ai un peu commencé à procrastiner, sincèrement. En même temps, il faut le dire, déjà, les Camerounais, on a du mal à lire. S'il faut en plus écrire... Donc du coup, j'aime lire, mais pas forcément écrire. Donc après, j'aime écrire juste des publications et tout. Donc après, quand je suis repartie dans son bureau en échange et tout, je lui ai dit que bon, j'ai une idée de formation et je veux lancer cette formation. Il me dit que Nyoma, où est le livre? Bon, c'est comme ça que la conversation est finie le jour-là. Je lui ai dit que ok, donc j'ai compris. Je suis partie, j'ai écrit peut-être 15 pages après, je me suis encore opposée. Je sais pas, on est passé de 15 pages à un document d'une centaine, de 156 pages. Oui, je me suis encore opposée. Après, directement, j'ai un peu pris conscience quand j'ai commencé à communiquer sur le livre. C'est un peu ça le marketing. Donc, avant de mettre quelque chose sur le marché, il faut d'abord voir ce que ça intéresse la cible. Donc, en communiquant, j'ai eu des précommandes. Et quand j'avais déjà 7 personnes qui ont acheté le livre, que je n'avais pas... Parce que tu n'avais pas encore écrit, tu t'es dit, si ça ne me sort pas, j'aurai des problèmes. C'est là que j'ai commencé à écrire. Donc, avec la communication, il y a plus de 100 personnes sur le lien et progressivement, les gens attendaient la version physique. Donc, elle est sortie cette semaine-ci. Et donc, on va commencer à commercialiser dans les différents sièges de la Startup Academy de Yaoundé, Douala et Abidjan. Ah oui, super, je suis contente pour toi. Alors, si tu me parlais un peu des difficultés que tu as rencontrées au cours de ce parcours-là. Les difficultés, déjà la première difficulté, ou alors j'ai envie de dire quoi, le déclic, moi quand je finis l'école à l'IAI, je veux partir en Chine. La première année, la Chine m'accepte, mais comme j'avais trouvé le travail, je dis que ça ne sert à rien d'aller à plusieurs kilomètres de ma mère. Encore pour apprendre et dans une langue qu'il faudrait assimiler. Et tout. Je ne voulais pas ça. Déjà, je devais faire 1 an de chinois. Quand je faisais les cours à Confucius, ça me fatiguait, sincèrement. Je n'ai pas vraiment ce cerveau linguistique où je vais apprendre les langues. Là, moi, ça me saoule. L'anglais et le français, c'est déjà suffisant. Ouais, c'est déjà suffisant pour moi. Donc, c'est comme ça que, après ça, je décide donc de... qu'est-ce que je disais? Je décide donc de me lancer dans le community management. Donc, la vraie difficulté, je ne vais pas dire qu'elle était si difficile que ça. Parce que quand mon papa décède, il y a la famille qui commence à te soutenir. Mais après, on commence à te mettre des bâtons dans les roues parce que moi, à la base, je voulais aller à la Cato. Et quand tu dis que tu vas quitter de 500 000 à 1 million... À 1 million, on va te dire que pourquoi l'argent va sortir des poches de qui? C'est pas très évident. Donc après, je suis de nature, parce que je suis enfant unique, je suis de nature quelqu'un qui n'aime pas dépendre. Ça dépend des gens. Ça se voit même à ta façon de parler. On comprend que ici, là, où je me bats, où je me bats. Ouais, c'est comme ça que moi je suis. Donc du coup, ce que j'avais pris comme décision, c'est que je ne veux pas que mes études soient payées par qui que ce soit. En fait, tu ne veux pas être redevable à qui que ce soit. En fait, je n'aime pas être redevable. C'est vrai qu'à un moment, on doit t'accompagner, mais je n'aime pas avoir ce sentiment-là d'être reconnaissante à tout prix parce que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Donc, j'estime que quand on aide quelqu'un, on n'attend pas toujours un retour parce que tu peux m'aider aujourd'hui et demain, j'aide quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, moi, j'estime que c'est comme ça que la vie doit fonctionner. Et j'ai donc give up. Je me suis dit, je vais moi-même me prendre en charge. Et la première étape, c'est que quand j'ai eu le DC Ordinary Level, ma mère, en fait, je ne voyais pas de câble. Je n'avais pas de chaîne à la maison. Et heureusement que mes parents ont construit. Dans les maisons, les chambres qui étaient en location, ma mère m'a fait comprendre que l'une des chambres, tu peux prendre l'argent là pour payer le câble. Sauf que ce que j'ai fait, c'est entrer dans sa cotisation avec l'argent là pour payer ma pension. Et dire que tu as du sang. Vraiment, on a souvent ce cliché-là que quand on est natif de certaines régions dans le pays, nous, on est orienté vers autre chose, alors que voilà, tu as développé l'esprit de chercher l'argent très tôt. Et c'est fascinant quand même de t'entendre parler comme ça. Hein. Donc c'est comme ça que moi, j'ai commencé la réunion de maman. Bon, du moins, la cotisation ne me connaît pas dans cette réunion. Donc, j'ai fait la cotisation à son nom. Et quand l'argent est sorti, j'ai préféré aller payer ma pension à Polytechnique pour la formation en community management parce que c'était vraiment une résolution que j'avais prise dans ma vie de vraiment apprendre ça
pour mieux m'implanter sur le terrain. Et quand j'ai fini ça, c'est avec l'argent aussi que je me suis inscrite à la Startup Academy. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu gérer. Est-ce que j'ai vraiment eu des difficultés financières? Sincèrement, non. Je crois que la vie m'a fait comprendre que si c'est que tu perces dans ce que tu veux, si c'est qu'avec le peu que tu as, les connaissances et les compétences que tu as, tu commences à te développer, l'argent va venir seul. Et j'ai pu l'expérimenter à la Startup Academy. Il y avait des fois où, parfois tu viens à la startup, tu as un problème de 100 000. Tu as tes problèmes, tu sais que tu vas rentrer avec tes problèmes. Et j'avais développé un concept de mes amis riches. Donc, dans les colos, on s'appelait mes amis riches et tout. Et je me rappelle, un jour, j'avais un problème de 100 000. Je voulais acheter un téléphone. Parce qu'avant ça, quand j'ai commencé le community management, j'avais commandé un téléphone, un iPhone 7 Plus. À l'époque, franchement, pour une personne qui vient de sortir de l'école, c'était énorme. Et on m'avait agressé, on m'a sorti le couteau dans le taxi. Donc, c'est comme ça que je perds mon téléphone. Et là, j'étais sur le point j'étais en train de m'orienter vers ce que je voulais être aujourd'hui. Donc, il me fallait un nouveau téléphone. Parce que le Huawei que j'avais avant me dérangeait beaucoup. Et c'est comme ça que je dis dans mon ami que j'ai une opportunité pour avoir un téléphone, mais il me faut 100 000. Et je ne peux pas avoir les 100 000 maintenant, mais plutôt dans 7 jours. Il me dit, tu as ça et puis tu restes triste comme ça. Il sort 100 000, il me donne comme ça à la startup. Et j'étais très contente et en même temps étonnée. Je me dis, tu es dans un environnement aussi, c'est que tu as vraiment besoin d'argent. Si tu as besoin de 500 000, 1 million, ça peut se bouger par rapport à ta personne. Parce qu'on ne donne pas à celui qui ne donne pas. Donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai pu avoir des finances. Côté difficultés financières, je ne vais pas dire que j'ai des difficultés. Quand on a des compétences, on n'a pas de difficultés financières. Vous avez compris. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Et si maintenant tu avais un mot ou des conseils à donner à tous ceux qui peut-être veulent se lancer dans le même domaine que toi ou même simplement entreprendre, qu'est-ce que ça serait? Commençons d'abord par ceux qui veulent entrer dans ton domaine. Commençons par ceux qui veulent entrer dans mon domaine, c'est commencer par le minimum. La chance, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut rédiger des textes. Il y a tellement d'applications qui nous donnent les occasions, les opportunités d'avoir du contenu, des créatifs. Il faut d'abord commencer par ça. Ceux qui veulent réussir dans le community management, notre problème, c'est qu'on a trop le gros cœur. On va peut-être m'excuser. On a trop le gros cœur. On veut quitter de 0 à 10. Alors que ça prend quand même du temps. Oui. Aujourd'hui, on va voir ma page Sneecom qui a 1000 abonnés. Mais sachez que les 1000 abonnés viennent de Sorel Nyoma. J'ai commencé à communiquer sur Sneecom. J'ai vu que les gens ne s'intéressent pas forcément à une page qui va dire « nous faisons du community management ». Ils s'intéressent plus à la personne. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Si on dit Startup Academy, on dit Dr Claudel Nubissi. Dr Claudel monte plus que Startup Academy, l'entreprise. C'est un peu comme toi, Grâce. Si c'est que tu crées Grâce, ça va monter plus que penser à entreprendre. Donc, j'ai juste surfé dessus. J'ai commencé à communiquer sur moi-même, ma personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, si c'est que je dois donner du conseil à quelqu'un, apprenez à faire votre propre marketing. Parce que le community manager, c'est d'abord la personne. C'est d'abord la personne. Donc, vous communiquez, vous montrez votre savoir-faire. Et puis, par la suite, vous allez commencer à passer de 50 000 francs par mois à 100 000 francs, à 200 000 francs, etc. Quitte à passer aux consultations. Parce que si aujourd'hui je fais des consultations, ce sont des expériences. C'est parce que j'ai fait beaucoup de consultations, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vécu moi-même des choses, j'ai perdu de l'argent. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un va venir me parler de son business, je vais mieux comprendre. Mais si toi, tu ne t'es même pas déjà bien formé, quand je parle de formation, je ne dis pas forcément qu'il faut aller payer de l'argent comme Sorel. J'ai fait une formation, j'ai fait des formations en ligne, j'ai consommé des vidéos sur YouTube, j'ai fait la certification sur Google. Tout ça est gratuit. C'est juste la connexion, du temps. Au lieu de passer le temps à scroller pour voir le dernier Japap du pays, autant mieux aller apprendre quelque chose. Chaque jour, moi je passe sur chaque jour, essaye d'apprendre quelque chose. Et ça ne demande même pas beaucoup de temps, parce que si tu consacres 1 heure simplement à te former et après tu vas à tes occupations, voilà, tu as maximisé un peu partout. C'est le minimum. Donc le conseil que je vais dire aux gens, c'est à ceux qui veulent se lancer dans le community management, c'est de franchement commencer petit et grandir tout doucement. Mais maintenant, quand je dis commencer petit, il ne faut pas rester 1 an en étant petit. Oui, je grandis tout doucement. Ça peut être quoi? Je peux être community manager. Je vois quelqu'un comme Sorel qui est en train de monter tout doucement. Forcément, Sorel connaît d'autres community managers qui sont à son niveau. J'essaye de gérer sur la page de Sorel. Ça fait que je monte. J'aurai le référencement d'avoir géré la page de Sorel. Parce qu'on a toujours besoin de contenu en ligne. Je peux commencer à communiquer moi-même
Ou alors je participe à des événements que certains community managers proposent. Et là, ça me permet de connecter avec ces personnes-là. Parce que nous, fatalement, on a toujours des gens. Est-ce que tu as un community manager sous la main? Mais on va vous recommander comment? Quand on n'est même pas à l'origine de vos formations, quand on ne peut même pas juger déjà si c'est que vous avez vraiment des performances sur les pages. Le community management, ce n'est pas que créer du contenu et poster. Il faut analyser les données régulièrement, il faut changer les stratégies régulièrement, il faut créer des stratégies marketing adaptées à ces entreprises-là régulièrement. Donc, c'est un peu ça que je vais donner comme conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le community management. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde m'écrive maintenant, vous venez dire qu'il veut gérer ma page. Même d'abord, tu t'écris, ça veut dire que il y a la clientèle aussi qui vient derrière, on ne sait jamais. Quelqu'un peut t'approcher non pas pour le community management, mais pour la consultation. Donc, c'est d'une pierre deux coups en réalité. Oui, en même temps, non, je suis en train de m'adresser au community manager. Ils vont dire que je vais gérer ta page et tout. La grande sœur, vraiment, il faut faire quelque chose. Non, 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 c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, bon, déjà, ça dépend du domaine, certainement. Mais j'ai envie de dire quoi, le plus important, c'est le mindset. Il faut savoir choisir ses mentors. On ne prend pas tout d'un mentor, mais on prend l'essentiel. Donc, la chose la plus importante, c'est son mindset. Parce que l'entrepreneuriat est parfois tellement dur. Moi, quand je vais dire, j'ai commencé à vivre l'entrepreneuriat quand je suis sortie de la maison de ma mère. Parce qu'on faisait un calcul simple. Parfois, maman lavait mes habits, je rentrais la préparer, elle paye les factures, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment ça fait, mais aujourd'hui, quand le bailleur te dit que tu dois payer, c'est autre chose. Là, ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc, moi, je dis d'abord le mindset. C'est pourquoi toutes les personnes qui entreprennent commencent toujours par le développement personnel. Parce que si c'est que tu n'es pas développé personnellement, c'est vraiment, tu fonces droit dans le mur. Ton entreprise va aller dans tous les sens, tu ne pourras pas manager les gens, etc. Donc, tu dois d'abord commencer par ta personne. C'est un peu ça. So if you have a final say, will you say that you made it or you are still on your way to make it? I'm still on the way. Really? Yeah. So up to now, you don't think that you have achieved what you were, let's say, thinking about? I'm thankful about what I did till now. Yeah. But I'm sure that I still have many things to do. I like to hear that. And I can't wait to see where you will be in, let's say, 3, 2, or 5 years. Having much money and much impact. For sure, that's the aim of being an entrepreneur. Yeah. Okay. So thank you very much for accepting to come here today. It was a real pleasure for me. J'espère également que écouter Sorel a été enrichissant, surtout pour la communauté. Les community managers, elle vous a dit, n'allez pas envahir son eBay. Vraiment, s'il faut que les choses se mettent en place, vous allez trouver le moyen. En tout cas, nous, on a été super contents de la recevoir et elle vous a dit, son livre, 10 jours pour devenir community manager est déjà sur le marché, dans les librairies de la place ou encore, ça se passe comment pour l'avoir? En fait, le livre 10 jours pour devenir community manager, c'est dans les sièges de la Startup Academy. Ok, d'accord, pour l'instant. Oui, donc Yaoundé, Douala et Abidjan. Et également, il y a la version numérique. Pour ceux qui sont hors du Cameroun et hors de la Côte d'Ivoire, il y a la version numérique qui coûte 10 000 francs et la version physique qui est à 15 000. Donc la particularité du livre, c'est que ça vous donne 40 heures de vidéos. Donc vous allez voir un code de QR derrière, vous scannez et ça vous donne accès aux vidéos. C'est un peu ça. Elle a pensé à tout en réalité. En tout cas, merci encore Sorel. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, on commente, on like, on partage et surtout, on s'abonne. À très bientôt. Salut la famille d'Amédite.